comment qu'on fait pour faire une réforme que les gens ne veulent pas? La première chose, c'est la bataille idéologique. Et la deuxième chose, c'est la bataille économique. La bataille économique, c'est faisons en sorte que les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite, aient de moins en moins d'entrée d'argent. Ça, c'est la bataille économique. La bataille idéologique. Première chose, présenter la réforme comme indispensable. Et le gros argument, les gens vivent de plus en plus vieux, les vieux sont de plus en plus nombreux, on ne peut pas faire autrement. C'est l'argument massu que vous entendez encore. Alors là, je vous fais voir ce petit document. En 1960, voilà le dessin du produit intérieur brut français. La retraite représentait 5,4% du produit intérieur brut français. C'est-à-dire, sur cette richesse nationale d'une année, il y avait 5,4% qui allait pour financer la retraite. En 2000, 40 ans plus tard, on est passé de 5,4 à 12,6% du produit intérieur brut qui sert à financer les retraites. On est passé de 5,4 à 12,6. On est plus pauvre. On n'a pas pu le faire. On a augmenté considérablement les retraites. Mais, et ça ne nous est pas dit, c'est quelle est la richesse nationale? Une fois qu'on a augmenté de 5,4% à 12,6% les retraités, l'argent qui va pour les retraites, eh bien, il reste encore bien plus d'argent qu'il n'en restait en 1960. En 2040, c'est l'augmentation à prévoir, il faudrait qu'on soit à 18,5%. Mais en 2040, le produit intérieur brut, il aura augmenté. C'est-à-dire qu'on nous présente un paramètre, il y a de plus en plus de vieux, et ça nous coûtera de plus en plus cher, comme le seul paramètre. C'est un paramètre, mais il y en a d'autres, et l'autre, c'est de quelle richesse on dispose. Troisième, alors pas troisième paramètre, mais toute la question, c'est à qui on décide d'affecter la valeur produite. Alors, je vous donne un autre chiffre. En 1980, la répartition, alors là, c'est plus une entreprise, mais c'est la nation. La répartition entre la part qui allait au travail, salaire, cotisation sociale, tout ça, la part qui allait aux travailleurs, et la part qui allait au capital était, en 1980, il y avait 80% qui allaient au travail et 20% au capital. En 2000, 20 ans après, il y a 70% de la valeur produite qui va au travail et 30% qui va au capital. C'est-à-dire qu'en 20 ans, le capital s'est approprié 10% de plus de la valeur produite par la nation. Ça, c'est éclairant. Et si au lieu d'avoir mis 10%, ces 10% on l'avait mis sur les retraites, ben on n'en a pas besoin d'autant pour les retraites. On n'en a même pas besoin d'autant. Vous voyez, et ça, il n'en est pas question, on nous met juste cet argument qui tient la route. La retraite coûtera de plus en plus cher si les gens vivent plus vieux, mais on le fait apparaître comme la seule. Donc, présentée sans alternative possible. L'alternative que je viens de vous proposer, c'est l'affectation de la valeur ajoutée à une partie de cette affectation aux retraites. Deuxièmement,
dissimuler. Ça, c'est toute la... Comment qu'elle disait Suzanne Georges, la stratégie de Dracula. Avancer la nuit et prendre le sang pendant qu'on ne voit pas. Dire le contraire de ce qu'on va faire. Il ne s'agit pas de casser les retraites, il s'agit de sauver les retraites, sauver la sécurité sociale. Vous voyez, au niveau du discours. C'est une mesure de justice, d'équité. Et les valeurs qui sont mises en avant pour la réforme, à la limite, c'est les valeurs de 1945. Vous voulez une société juste, vous voulez une société sécuritaire. J'ai entendu le ministre de la Sécu, là. Sécurisé, pas sécuritaire. Sécurisé, oui. Sécuritaire, on en veut clairement pas. Oui. Sécurisé, on vote 2 fois. Oui, écoute, tu as bien fait de me relever, mais tu m'as fait perdre le fil. Tu parlais d'un ministre, c'est parler un ministre, tu dis de la sécurité. Ben, je suis qui est en train de penser de le voir, qui disait, vous vous rendez pas, les jeunes ne savent pas ce qui va leur arriver. Il faut qu'on fasse une réforme de la retraite pour qu'ils sachent ce qui va leur arriver. C'est pour sécuriser les jeunes qu'on fait la réforme. Vous voyez, tout le discours pour déformer. Et alors, là, j'ai pris quelques... je ne sais pas comment le dire. Je sais ce que je veux dire, je ne sais pas comment le dire. Eh bien, si, je vais reprendre tel que j'ai écrit ici. On ne dit plus les retraites sont des salaires socialisés ou salaires différés. Hein, la retraite, en gros, cette partie-là, ce domino qui est géré collectivement, c'est une forme de salaire, un revenu pour les salariés. Alors on ne dit plus c'est un salaire socialisé, on ne dit plus c'est un revenu pour les travailleurs, financé par leur cotisation sociale. On dit, et que ce financement, c'est une part de la valeur ajoutée par le travail, on ne dit plus du tout ça, on va dire, les retraites, c'est une charge patronale. Charge patronale. L'entreprise, elle a des charges patronales. L'entreprise, il y a des charges pour l'entreprise qui sont pour les patrons. C'est les dividendes. Les dividendes sont une charge patronale pour l'entreprise. L'entreprise, quand elle distribue des dividendes aux actionnaires, elle distribue du revenu de l'entreprise qu'elle ne peut pas réinvestir. C'est une charge patronale. Vous avez entendu parler de charge patronale quand on parle des dividendes? C'est une charge patronale pour l'entreprise. On va utiliser le terme de charge patronale pour parler des revenus des travailleurs. Comme si la part qui revenait aux travailleurs sortait d'ici, de cette partie qui revient aux propriétaires du capital. Les charges et les cotisations sociales, ils ne viennent pas d'ici. Ils viennent de cette partie-là, de la partie qui revient aux travailleurs. Vous voyez tout le discours. Et alors, j'ai trouvé, mais parce que je l'ai écrit là-dessus, puis là-dedans, ça fait que des fois, il y a des confusions dans ma tête. La formule, on va diminuer les charges sociales pour redistribuer des revenus aux citoyens. Les charges sociales, c'est un impôt. C'est une charge qui pèse sur le pouvoir d'achat des personnes. Vous voyez le truc? Ça pèse sur le pouvoir d'achat des personnes. Alors, si on diminue les charges, eh ben, on pourra donner du pouvoir d'achat. En gros, vous avez de l'argent qui vous vient dans cette poche, le salaire net, et puis vous avez une partie qui vous vient dans cette poche,
le salaire différé. On va prendre dans cette poche pour vous le donner, pour que vous puissiez le mettre dans votre poche. Et ça passe. Et ça passe, je l'entends par des ministres dire, et le journaliste, il dit rien. Alors ça me fout, ça me fout en rogne. Le journaliste, il dit rien. Je dis, non, mais attendez, monsieur, vous êtes en train de dire des... Et ça, si vous réussissez à l'expliquer aux gens, vous avez gagné une bagarre énorme. Si les gens comprennent ce mécanisme-là. C'est parce qu'on a oublié la notion de salaire différé. Eh oui. Qui était centrale dans les organisations syndicales pendant des décennies et des décennies. On expliquait aux camarades dès qu'ils rentraient, qu'ils prenaient leur carte syndicale, tout ce qu'on te retire sur ton brut, voilà, c'est du salaire différé. C'est pas des charges. C'est de temps en temps une charge pour le patron, mais on s'en bat l'œil des charges du patron. C'est pas les nôtres. Nous, c'est du salaire différé. Mais même, c'est pas une charge pour le patron, c'est une charge pour l'entreprise. Il faut bien différencier. L'entreprise, elle produit de la valeur, et cette valeur-là, elle le redistribue. Elle le redistribue. Une part va à l'impôt, une part va aux travailleurs, une part va au patron, et ce qui lui reste, elle le réinvestit, c'est l'autofinancement. C'est ce qui permet d'acheter les machines. Donc, ça, c'est ça. Et puis, un cinquième, c'est les banques. Les 5 requins, je l'ai mis là. J'ai mis des petits tableaux, après, vous pourrez regarder. Donc, vous voyez bien ce détournement. Troisième élément de stratégie, ça va être divisé et étalé dans le temps. Balladur, la cotisation 37 ans et demi à 40 ans, c'est en 93, et Fillon, c'est pour la fonction publique, un peu après. Mais non, vous n'êtes pas touché. La fonction publique, vous n'êtes pas touché, c'est que le régime général. C'était plus facile, visiblement, de commencer par le régime général. Bon. Et puis après, la fonction publique, c'est la moindre des choses. Donc ça, c'est un des éléments de stratégie. La réforme par des attaques partielles. Soit on diminue le revenu des travailleurs, soit on augmente le temps de travail. On va couper tout ça. Étaler les effets. Et ça, je me rappelle, parce que la réforme Balladur, on est passé de 37 ans et demi à 40 ans. Mais la manière dont on est passé de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans, ça a été chaque année, on augmentera d'un trimestre le temps de cotisation. C'est-à-dire, l'année était à 37 ans et demi. Bon. La première année qu'on passe à la réforme Balladur, les gens qui devaient travailler 37 ans et demi, ils vont devoir travailler 37 ans, 3/4. L'année d'après, ils vont devoir travailler 38 ans. L'année d'après, 38 ans plus 1/4. Et ça continue jusqu'à 40 ans. Non, la réforme Balladur. Attends, je finis. Attends, c'est là que je l'avais mis. Il a fallu 14 ans pour que la réforme se mette en place. Et je me rappelle quand ils ont dit ça. Moi, je devais cotiser 40 années. Non, 37 ans et demi, j'avais calculé. J'ai commencé à 19 ans. Quand ils ont dit le truc, spontanément dans ma tête, j'ai dit, et toi, ça veut dire que tu travailleras jusqu'à quel âge? Je me suis aperçu que c'était jusqu'à 60 ans. Ce que j'ai fait, tout le monde le fait. On va, quand on nous donne une mesure, on essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Moi, quand il a donné cette mesure, j'ai calculé, je me suis dit, tu partiras à 60 ans, toi, tu auras tes années de cotisation, tu les auras dépassées. Donc, c'est une manière. Et la dernière, ils ont parlé de la mesure grand-père, je ne sais pas comment la clause du grand-père. C'est-à-dire que, on a entendu que alors, donc pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Mais que les mesures qui pourraient être prises là,
dans le cas de la réforme Macron, ferait que, eh ben, elle serait mise complètement en place dans 40 ans. Elle prendra mesure tout de suite pour les nouveaux qui arrivent. Vous voyez comment on va pouvoir si on voit qu'on n'arrive pas à le casser, eh bien comment on va essayer des stratégies. Donc c'est une des stratégies. Troisième, oui. Je voudrais juste être sûr de bien comprendre. L'idée, c'est que plutôt que de mettre en place unilatéralement une réforme tout de suite pour tout le monde, ceux qui sont tout de suite à la retraite, bon, ils ont juste un petit trimestre à faire en plus. Ceux qui seront dans la retraite dans un an, ils auront un peu plus à faire en plus. Et tu augmentes progressivement l'effort. C'était le système qu'avait mis Balladur. Mais ça continue comme ça, Pierre. C'est comme ça encore actuellement. Actuellement, pourquoi où on en est? Parce qu'actuellement, si tu veux, l'âge de départ, il a 62 ans, mais pour avoir ta retraite à taux plein, selon que tu sois né en 56, en 57, en 58, etc., tu n'as pas le même nombre de trimestres cotisés. C'est tout, ça continue. Ça continue ce système-là. Vous voyez, c'est aussi diviser pour régner, quoi. Faire en sorte que tout le monde ne soit pas dans la même situation, et puis chacun dire « Oh bah oui, mais ça ne me concerne pas ». Et hop. Donc ça, c'est une stratégie. Dernier élément de la stratégie que j'ai noté, c'est faire passer ces mesures impopulaires pendant l'été. Pourquoi pendant l'été? Les gens suivent moins ce qui se passe. Eh bien voilà, ils suivent moins ce qui passe, c'est plus difficile de mobiliser. Ça a été la réforme Pompidou. La réforme Pompidou, elle a été lieu en 67 pendant l'été. Et ils cumulent par ordonnance. Alors par ordonnance, ça veut dire quoi? Normalement, quand une réforme, elle passe, c'est une loi. Donc elle passe devant le Parlement. Et la procédure normale, le gouvernement présente son texte aux parlementaires qui le discutent et le lisent ligne par ligne et l'adoptent en faisant éventuellement des modifications et des ajustements. Le système de l'ordonnance, c'est le gouvernement présente la réforme et dit « ça sera cette réforme ». Si vous n'êtes pas d'accord, alors si vous votez contre, elle ne passera pas. Mais quand il présente l'ordonnance, le gouvernement, il a sa majorité qui sait qu'il le passera. Et si vous n'êtes pas d'accord, la seule mesure pour faire casser une ordonnance, c'est comment ça s'appelle la mesure? La motion de censure. L'Assemblée nationale vote la motion de censure et le gouvernement saute. Donc ils font ça et ils le font passer par l'été, par ordonnance, 67. Que nous a dit la réforme des retraites, c'est maintenant qu'elle devrait se faire. Ce qui était prévu dans le plan Macron, c'était maintenant qu'elle faisait. Il a vu que ça ne pouvait pas passer. Alors il a dit, eh ben on fera ça cet été. Et en attendant, eh ben, il y aura les élections, bon, on verra. Et le premier truc, les élections, et deuxièmement, on renégocie. C'est-à-dire, actuellement, Macron, il essaye de voir qu'est-ce que je peux avoir comme allié pour faire passer cette retraite, jusqu'où ne pas aller trop loin. Ça va? Donc, il y a